Ici ça tout. On voit parfois des romans fantastiques, des mangas, etc. Faire des spin-offs ou des histoires secondaires dans un contexte scolaire. Certains pourraient détester ça, mais personnellement, j'apprécie beaucoup la façon dont cela mène souvent à des scènes touchantes qu'on ne verrait pas dans l'histoire principale. On est loup, monsieur? Après avoir salué Zena et les autres, nous sommes allés à l'Académie royale. Je devais retourner à la réunion du royaume du jour, mais je suis venu en tant que gardien, car il restait encore du temps avant qu'elle ne commence. Nous avons laissé Hikaru derrière nous, car elle n'était pas matinale. C'est aussi grand qu'un campus universitaire. Arisa observa le vaste terrain depuis l'imposant portail. C'est parce qu'il y a plusieurs écoles différentes. L'Académie royale était un établissement d'enseignement composé de 6 bâtiments principaux: le lycée, l'école des nobles, l'école de magie, l'école des chevaliers, l'école des dames et l'école maternelle. Il y avait d'autres bâtiments sur le campus, comme l'immense bibliothèque qui abritait une collection impressionnante et des amphithéâtres de toute taille. Hors campus, on trouvait encore plus de bâtiments scolaires et de terrains d'entraînement. L'école de magie et l'école des chevaliers sont assez explicites, mais qu'en est-il des autres? L'école des dames est-elle comme un lycée pour filles? Oui, c'est exact. Quant au reste, j'ai hoché la tête et transmis à Arisa les connaissances que j'avais acquises. Le lycée était un établissement d'enseignement supérieur, comme une université japonaise, où toute personne ayant d'excellentes notes pouvait s'inscrire, quel que soit son statut social. L'école des nobles, bien sûr, était destinée aux enfants de familles nobles. L'école maternelle, pour les jeunes enfants, était principalement fréquentée par les enfants de nobles honoraires et de roturiers plus aisés, et non par les enfants de nobles permanents, qui prenaient généralement des précepteurs à domicile. Maître, information trouvée, je vous rapporte. Nouveau cours pour nobles? Est-ce celui-là qu'il nous faut? Nana pointait du doigt un panneau au bord de la route. Cette flèche indique cours spéciaux, réception. Maître, celle-ci indique classe spéciale, réception. Général Lectures. J'ai trouvé la salle de classe de la maternelle, monsieur. Les filles couraient dans tous les sens en montrant d'autres panneaux. Un instant, s'il vous plaît. Je crois que les informations dont nous avons besoin se trouvent dans le guide que Dame Karina nous a donné. Lulu sortit les documents de son cartable des fées. Les cours spéciaux étaient destinés à des études avancées sur des sujets spécifiques, comme le cours sur les runes à retardement mentionné par la princesse Sistina, tandis que la classe des nouveaux nobles et les autres appartenaient aux classes spéciales mentionnées par Karina. Avant tout, nous avons suivi les flèches jusqu'à l'accueil de la classe des nouveaux nobles, dont mon groupe avait un besoin urgent et qui ne durait que quelques jours. En marchant le long du chemin, nous avons vu une foule se former devant nous. C'était une foule de garçons et de filles d'âge scolaire. C'est un duel, monsieur. Probablement un combat d'entraînement, non? Ils utilisent des épées en bois. Pochi sautillait de joie à la vue du match qui se déroulait devant nous. Comme on voyait à peine par-dessus la foule d'étudiants, Tama et Pochi s'assirent sur les épaules de Lisa et Nana pour regarder. Mia et Arisa voulaient voir aussi, alors je les soulevai toutes les deux. Elles sont mauvaises, maladroites, elles sont probablement toutes les deux débutantes. Lisa réprimanda Tama et Mia. C'est vrai, mais le maigre tient à peine sous le poids de l'arme et de l'armure. Il vaudrait mieux qu'elle se forme un peu d'endurance avant de tenter le moindre match, sinon quelqu'un risque de se blesser. Avant même qu'Arisa ait fini sa critique constructive, le match était déjà terminé. C'était une victoire nette, Barry. Il n'y a pas de quoi être fier avec un adversaire pareil. Comme si une fille pouvait battre le fils de la famille Zorgon. Les partisans du vainqueur se rassemblèrent autour de lui pour le flatter. Tu n'es pas fait pour ça, tu sais. Pourquoi n'abandonnes-tu pas tes ambitions de chevalier et ne fais-tu pas quelque chose pour les filles, comme la broderie ou la danse? Le garçon lança quelques remarques sexistes à l'adversaire qu'il avait vaincu. Super, encore un sale petit con. Pourquoi tous les jeunes nobles de ce royaume sont-ils si bizarres? Un idiot. Ce n'est pas forcément vrai. La plupart sont parfaitement normaux. C'est juste que les plus bizarres restent plus gravés dans ta mémoire. J'ai déposé Arisa et Mia au sol en leur expliquant les biais cognitifs. Barry a raison. Tu serais mieux à l'école des filles. Non, je vais devenir chevalier. La fille se releva, le souffle court. Ça n'arrivera pas, ma puce. Tu n'as aucun talent naturel ni instinct pour ça. Difficile de croire que tu es la fille d'un ancien membre de Shiga 8. La fille d'un ancien membre de Shiga 8. Je ne l'avais pas remarqué car elle portait un casque, mais ce n'était autre que Sherine, la fille de Monsieur Gwen. Eh bien, je vais continuer à m'entraîner à l'école de chevalerie et devenir chevalier sacré. Et quoi, restaurer l'honneur de ta famille? Dans tes rêves, le vilain garçon n'arrêtait pas d'insulter Sherine. Je la voyais se mordre la lèvre avec acharnement tandis qu'il se moquait de ses ambitions. Ouais, je ne peux pas fermer les yeux. Ça suffit, s'il te plaît. J'ai sauté par-dessus la foule et suis intervenu pour protéger Sherine du garçon impoli et de ses amis. Tu es contente de te revoir, mademoiselle.
J'étais impressionnée qu'elle se souvienne de moi de notre rencontre quelques jours plus tôt. Qui es-tu censé être? A demandé le garçon impoli. Personne qui mérite d'être mentionné, vraiment. C'est quoi ce bordel? Tu essayes d'être le chevalier blanc de ce cadet, ou quoi? Le garçon s'est emporté à ma réponse. Cette petite maladroite ne réussira jamais l'examen d'entrée à l'école de chevalerie. On est juste gentil en la remettant à sa place. Les amis du garçon se mirent à les insulter. Au moment où j'ouvrais la bouche pour les réprimander, un hurlement de rage s'éleva de l'autre côté de la foule. Toi, qui t'a donné la permission de faire ça? Oh mince, c'est Aguemet. Cours, s'il nous attrape, on devra faire des exercices de pénalité. TCH, il a été rapide cette année. Le garçon impoli et ses amis se dispersèrent dès qu'ils entendirent la voix du professeur. Apparemment, ils étaient des élèves inscrits et avaient commencé ce petit match de leur propre chef. Est-ce vraiment si mal de ne pas avoir de talent naturel? Des larmes amères emplirent les yeux de Chérine tandis qu'elle murmurait ses sentiments les plus profonds. Le talent naturel n'est qu'un bonus. Si tu continues à t'entraîner à l'épée sans abandonner, un jour tu deviendras un chevalier dont ton père pourra être fier. J'avais peur que cela ne paraisse du beau monde, mais je voulais sincèrement l'encourager. Tu penses vraiment, tant que tu poursuivras ce rêve avec persévérance, je te promets qu'il se réalisera. Surtout dans un monde avec un système de niveau, où elle pouvait accumuler des points d'expérience pour devenir plus forte. Satou a raison. Une grande main se posa sur la tête de Chérine. Monsieur Haim, désolé d'avoir mis autant de temps. J'ai obtenu l'autorisation du directeur pour que tu puisses suivre le cours. Monsieur Haim, membre des 8 Shiga et ami de son père, semblait être celui qui l'avait amené à l'Académie royale. Je te dois une fière chandelle, Satou. On a plein de gardes, mais j'imagine qu'ils n'osent pas arrêter une bagarre entre enfants. En vérifiant mon radar, j'ai vu qu'il y avait effectivement plusieurs gardes déguisés. Je suppose que Chérine a besoin d'être surveillée quand elle sort. Ne me dis pas, ouais, ceux qui lui ont donné l'autorisation l'utilisent probablement comme appât pour attirer les derniers rebelles anti-Vistal. Haim fronça les sourcils. Sale bâtard sans vergogne. Il ajouta cependant que c'était Chérine qui avait demandé à quitter la villa. Monsieur, c'est Monsieur Haim, monsieur. Arisa fit approcher le reste du groupe. Oh, Tama et Pochi, hein? Toujours de bonne humeur, vous deux. Monsieur Haim leur tapota la tête. Au fait, Pochi, oui, monsieur, tu es prête à me dire à qui tu parlais pendant l'incident de la corde rouge? Pochi ne parlait à personne, monsieur. Le fait qu'elle me jette des coups d'œil, paniquée, n'arrangeait rien. Elle-même. Exactement, monsieur. Je suis une pro pour me parler à moi-même, monsieur. Pochi comprit la suggestion murmurée de Mia. Ah, eh bien, si vous êtes une pro, c'est une autre histoire. Exactement, monsieur. C'est une autre histoire, monsieur. Monsieur Haim réprima à peine un sourire tandis que Pochi essuyait la sueur de son front, visiblement soulagé. J'imagine qu'il aime juste la taquiner. Aïe, dis donc, Bébari. Un garçon s'envola dans les airs, accompagné d'un cri. On aurait dit mademoiselle Karina. Karina. Karina a des ennuis, monsieur. Tama et Pochi s'enfuirent. Quel coup de pied incroyable. Elle est là pour la classe spéciale de l'école des chevaliers? Mince, on a une belle récolte cette année. Les garçons dans la foule murmurèrent entre eux. Désolé, on dirait qu'une de mes amies s'est attirée des ennuis. Veuillez m'excuser. Sur ce, je laissai Monsieur Haim et me dirigeai vers Karina. Tu as réussi haut la main, jeune fille. Maintenant, viens avec moi. Les inscriptions pour l'école des chevaliers sont par ici. Pardon? Attendez un instant, si ça ne vous dérange pas. Karina s'écartait d'un professeur costaud. Pas besoin d'être timide, vous êtes sûrement venu pour les cours spéciaux afin d'intégrer l'école des chevaliers, n'est-ce pas? Eh bien, vous n'avez pas besoin de passer d'examen ni de cours. Pas de grabouille, s'il vous plaît, abstenez-vous de la forcer à quoi que ce soit. J'ai utilisé ma compétence, fabrication, pour inventer une excuse. Elle était là pour un autre cours, car ce type semblait pénible à gérer. Mais je détesterais laisser partir une élève potentielle avec un coup de pied pareil. Il a dû croire que la compétence, augmentation de force, de Raka était la compétence de Karina. Je vous en prie, faites au moins un essai de notre cours. Le nouveau cours des nobles ne dure que 3 jours, si je me souviens bien. Nous serions ravis de vous accueillir ensuite. Que souhaitez-vous faire, dame Karina? Le professeur était si enthousiaste que je me suis dit que je pouvais aussi bien demander à Karina ce qu'elle voulait. Je serais nerveuse d'y aller seule, je dois dire. Dame Karina m'a lancé un regard suppliant. Bon, dans ce cas. Désolée, Lisa, mais accepteriez-vous d'accompagner Dame Karina pour un cours? Sans aucun doute, maître. J'ai demandé à Lisa, car nos regards se sont croisés. J'aurais pu l'accompagner moi-même, mais même si j'étais un vassal de sa famille, sa présence en compagnie d'un homme célibataire aurait pu compromettre les chances de mariage de mademoiselle Karina. Maître est tellement borné pour ce genre de choses. D'accord. Tandis que mademoiselle Karina gonflait les joues, Arisa et Mia marmonnèrent quelque chose d'assez grossier. Maître,
Les inscriptions pour la classe des nouveaux nobles se trouvent dans ce bâtiment, je vous informe. Nana et Lulu revinrent de l'autre côté de la foule. Apparemment, elles étaient allées jusqu'à un bureau pour se renseigner. Une fois tout le monde inscrit et conduit sur le lieu de la classe des nouveaux nobles, j'ai commencé seul le voyage solitaire vers la réunion du royaume. Maître, je souhaite étudier dans la même salle que Pochi et Tama, je vous informe. À mon retour de la réunion du royaume, Nana m'a immédiatement accueilli à la porte avec une demande. Même si je devais m'occuper du nombre incalculable de lettres qui arrivaient à mon bureau chaque jour, il était judicieux de reporter cela un peu, car la plupart étaient des invitations à des goûters, des banquets ou des demandes en mariage. De temps en temps, nous recevions des lettres de personnes remerciant mon groupe de les avoir secourus à la fin de l'année, défiant Lisa en duel ou en combat, me proposant un emploi à leur service ou essayant d'emprunter de l'argent, mais c'était plutôt rare. La plupart des investissements étaient discutés en personne au salon après la réunion du royaume ou lors de bals, etc. Était-il dans une autre classe? En maternelle. C'est exact, monsieur. Il y avait plein d'autres enfants de notre âge, monsieur. Peut-être ont-ils été placés en maternelle? La maîtresse de conférence a dit qu'ils devaient d'abord apprendre les bases en maternelle et les a envoyés en maternelle pour le semestre de printemps. Ah, je supposais que c'était logique, puisqu'elles ressemblaient toutes les deux à des enfants. Ma demande de transfert a été refusée, je me plains. Probablement parce que tu as l'air d'une adulte, Nana. La discrimination fondée sur l'apparence est injuste, je proteste. Nana voulait visiblement étudier en classe avec les enfants. Lulu, Mia et moi avons toutes eu la moyenne en étiquette et en fondamentaux. Ils ont dit qu'on pouvait aller à d'autres cours pendant notre temps libre sans frais supplémentaires. Comme les frais de scolarité initiaux étaient assez élevés, elles étaient autorisées à suivre n'importe quel autre cours du programme. Mia et moi avons assisté au cours spécial à l'école de magie. Et Lulu en a suivi un à l'école des filles, n'est-ce pas, Lulu? Lulu hocha la tête. C'était en gros une école de perfectionnement, où les jeunes filles de la haute société étudiaient les études et la culture. Aujourd'hui, on a étudié la broderie et l'étiquette du thé. J'étais contente que Lulu se soit bien amusée. Heureusement, il semblait que personne ne l'avait insultée ou embêtée ce jour-là. Ne t'inquiète pas, j'ai accompagné Lulu à l'école des dames, et il n'y avait que des filles de familles de petite noblesse ou de fermiers moyennement aisés, etc. On dirait que la plupart des personnes qui participent aux cours spéciaux de courte durée ne sont pas très riches, me chuchota Arisa à l'oreille. Comme d'habitude, elle avait deviné ce qui m'inquiétait. Maître, le cours d'étiquette est difficile, je vous le signale. Oui, je crains de ne pas bien comprendre le comportement attendu des nobles. On aurait dit que Nana et Lisa avaient eu des moments difficiles. Bon, en cas de doute, faites comme le maître, ou pas. À bien y réfléchir, il n'est pas tout à fait normal. Imaginez des membres de la famille du comte Munot, par exemple? Aïe, Arisa, très bien, je ferai de mon mieux. Dis-je, tout à fait compris, je confirme. Lisa et Nana essayèrent d'imiter la façon de parler de Karina. Non, tu n'es pas obligé de copier leur façon de parler. Arisa rigola, incitant Tama et Pochi à imiter Karina, jusqu'à ce que la conversation dégénère en un concours d'imitation. J'ai l'impression de revenir à l'école. La dernière journée de la réunion royale s'étant terminée avant l'après-midi, je me rendis à l'Académie royale pour prendre des nouvelles de mes enfants. Même si la conférence sur les runes à retardement que j'attendais avec impatience n'était que demain, j'avais du temps à tuer jusqu'au banquet de clôture de la réunion royale, ce soir-là. On pourrait aussi dire que je me réfugiais à l'Académie. Les pontes poursuivraient leurs manœuvres et négociations délicates jusqu'au soir, et je n'avais aucune envie d'y fourrer mon nez. J'avais enfilé une tenue plus légère dans la calèche, car mes élégants costumes de noblesse pour la réunion royale seraient très déplacés hors du château royal. Hikaru, je l'ai aperçu sur la place devant les portes de l'école, levant les yeux vers une statue de son fondateur. Ah, Ichi, Satu. Ses yeux ont pétillé un instant avant qu'elle ne se corrige, un peu triste. Vous êtes ici pour une conférence, vous aussi? Juste un petit tour dans le passé, en quelque sorte. De son point de vue, puisqu'elle venait de se réveiller d'un sommeil cryogénique magique de plusieurs centaines d'années, c'était probablement comme si elle s'était endormie une nuit et s'était réveillée avec la mort de presque tous ses proches. Je ne pouvais pas lui en vouloir d'être mélancolique. Je t'ai compris. Tu connaissais aussi le fondateur de l'école? Oui, Melbon est né dans une famille d'agriculteurs. Pendant nos voyages, il a appris plein de choses de moi et de nos amis et a fini par devenir très intelligent. C'était un excellent assistant du Premier ministre quand je suis devenu roi, et il n'arrêtait pas de dire qu'il voulait fonder une école dans la capitale royale un jour. On dirait qu'il a réalisé son rêve, alors. Un coup d'œil aux élèves qui déambulaient avec enthousiasme suffisait à le convaincre. C'était une bonne école. Oui, je suis vraiment fier de lui. Hikaru ne quittait pas la statue du regard. Je suis parti sans un mot, ne voulant pas interrompre sa rêverie.
Venez vite pour le cours spécial gratuit de chant, un prérequis pour l'école de magie. Le cours est presque complet. Après avoir marché un moment, j'entendis une jeune fille en robe interpeller les futurs élèves. Voilà un cours que je devais absolument essayer. Excusez-moi, j'aimerais assister au cours de chant. Super, par ici. Elle me rappelait étrangement une serveuse de pub ou de restaurant familial. J'avais dû être la dernière place, car la jeune fille qui me guidait, une élève de l'école de magie, s'interrompit pour me conduire directement sur le toit où se tenait le cours. Je m'assis au fond, et le cours commença aussitôt. Ah bon? Tout au premier rang se trouvait Chérine, la fille de Monsieur Gwen, qui écoutait attentivement les explications du professeur. Elle devait suivre ce cours, car les chevaliers sacrés, et donc les 8 Shiga, exigeaient la maîtrise de la magie de lumière. Voici le chant du sort de magie quotidienne Brise. Si vous le prononcez plus lentement, c'est un long chant qui commence par LYQ, Yaru, le Néa. Maintenant, ce chant. J'avais entendu cette explication de Zena, Arisa et d'autres d'innombrables fois, alors j'ai distraitement fait la sourde oreille. J'espérais apprendre un tour de passe-passe, mais ce n'était en fait qu'un long discours du professeur de magie, du genre, si tu continues à t'entraîner, un jour tu pourras le faire comme si tu avais reçu une révélation divine. J'imagine que comme la compétence chant de la plupart des gens s'activait une fois qu'ils avaient accumulé suffisamment de XP, cela fonctionnait probablement comme ça, mais quand même. Après la fin du cours, l'entraînement des élèves au chant commença. La séance était dirigée par les élèves de l'école de magie qui avaient aidé le professeur. Une fois les groupes installés, le professeur les a nommés responsables et est parti promptement. L'entraînement au chant se concentrait sur des chants courts et simples, comme le sort de magie du quotidien, Brise, et le sort de magie pratique, Signal. Brise Soyokaz, Signal Shingu, Brise Soyokaz, les autres avaient à peu près le même niveau que moi. Je continuais à chanter en rythme avec la courte portée agitée par l'élève maître. Brise Soyokaz, oh, on dirait que quelqu'un a réussi. Je me suis retournée et j'ai vu un garçon souriant en robe, entouré de parasites. Arrête, Barry, ne te mets pas en travers de mon chemin. Oh, allez, je montre juste à ces nouveaux à quoi ressemble un vrai chant. L'élève qui m'enseignait a réprimandé le garçon. Oui, exactement, les chants de Sœur Zorgon sont les meilleurs de la classe. Arrête, tu me fais honte avec tous ces compliments. Ces parasites ont encore accentué le sourire narquois du garçon. Ignorez-les, tout le monde. Continuez à vous entraîner. Brise Soyokaz, Signal Shingu, Brise Soyokaz, à l'instigation du stagiaire, nous avons repris l'entraînement. Le garçon au sourire narquois se promenait parmi les élèves comme s'il était lui-même professeur, prodiguant des conseils inutiles tels que « vous avez un demi-temps de retard »,« vous avez mal interprété le chant » et autres remarques qui agaçaient les étudiants comme leur professeur. Barry, arrête de nous distraire. Je donne juste des instructions. Et c'est distrayant. La même élève qui avait protesté la première fois le réprimanda de nouveau, mais il la laissa tomber. Franchement, d'abord, cet imbécile de Mercray est finalement parti, et maintenant toi, Barry ? Comprenant qu'elle n'arrivait à rien, la jeune fille courut chercher le professeur. Le Mercray, dont elle parlait était probablement la même famille noble dont le nom avait été évoqué lors de l'incident de la corde rouge. Leur fils, qui fréquentait l'école de magie, était visiblement un enfant à problème, lui aussi. D'après ce que j'ai entendu au salon, toute la famille Mercray était assignée à résidence dans leur manoir jusqu'à la fin de l'enquête. Ah bon, c'est pas toi, ce raté qui se faisait battre à l'école des chevaliers ? Le garçon au sourire narquois commença à harceler Chérine, qui était dans le groupe à côté du mien. Tu as renoncé à être chevalier, alors ? Laitaku. Le garçon fronça les sourcils tandis que Chérine l'ignorait et continuait à s'entraîner. HMPH. Pas comme si une fille qui a abandonné sa chevalerie au bout de 3 jours allait faire mieux en tant que mage. Ouais, pas pour une perdante comme toi. De toute façon, personne n'aime ces filles qui sentent l'herbe dans les écoles de magie. Ta tête n'est pas si mal. Pourquoi n'irais-tu pas à l'école des filles et essayer de te trouver un homme prometteur ? Tandis que le garçon au sourire narquois accumulait les insultes, ses complices se joignirent à lui. L'élève qui essayait d'instruire Chérine semblait trop effrayé par le garçon pour faire autre chose que de s'agiter nerveusement. Ça te dérangerait de la laisser tranquille maintenant ? Je ne pouvais plus rester là à ne rien faire. Encore toi ? Encore. Puis je me suis souvenu. C'était le même garçon impoli qui s'était entraîné avec Chérine la veille. Tiens, tu n'es pas un peu vieux pour ne plus connaître, chant. Sœur Barry, ce doit être un noble ou un marchand sans le sou. Je parie qu'il n'a pas reçu une bonne éducation. Alors que le garçon tournait son sourire narquois et ses insultes vers moi, ses complices l'imitèrent. Comme j'avais mis des vêtements plus légers avant d'arriver à l'académie, il semblait me prendre, au mieux, pour un noble de moindre importance. Je sais pertinemment que je n'ai aucun talent pour le chant. Barry éclata de rire.
Mais vous savez, poursuivis-je, je n'apprécie pas que vous, les petits, vous moquiez de moi pour ça. Malgré ce que j'en avais l'air, je pratiquais le chant depuis presque 1 an. Pardon? Le visage de Barry se tordit de rage. Peut-être ne s'attendait-il pas à ce que je lui tienne tête. Vous n'avez pas le droit de nous appeler « petit ». Ouais, Sir Barry est le 2e fils du baron Zorgon, vous savez. Ses complices semblaient être des vassaux ou des nobles de rang inférieur au service de sa famille. Ça suffit, Barry. La porte du toit s'ouvrit brusquement et l'élève revint. Mais ce n'était pas le professeur qui apparut derrière elle. C'était la princesse aux cheveux roses du royaume de Lumorque. Princesse Ménéa. Que faites-vous ici, votre Altesse? Je n'ai pas trouvé le professeur, alors j'ai amené la princesse Ménéa à la place. L'élève lança à Barry un regard triomphant. La princesse Ménéa se tourna vers nous. Votre Altesse, je voulais juste. Sœur Satou, ignorant la tentative d'excuse de Barry, Ménéa accourut et me serra dans ses bras. Elle était toujours aussi touchante. Princesse Ménéa? Les élèves furent tous choqués par le comportement inattendu de Ménéa. C'est comment connaissez-vous ce pathétique? Ce type, le vicomte Pendragon est mon amant. Le vicomte? Barry et ses amis étouffèrent le reste de la phrase de la princesse Ménéa. Ce type, je veux dire, ce monsieur est vicomte? Bien sûr, répondit Ménéa froidement. Puis elle se tourna vers moi d'un ton suggestif. Si vous avez besoin d'aide pour le chant, je serais ravie de vous donner des cours particuliers. Des cours particuliers avec la princesse. Barry et plusieurs autres élèves professeurs laissèrent échapper des cris étranglés. La princesse Ménéa devait être populaire à l'école de magie. Oh, quelle mauvaise nouvelle. On s'est moqué du chef d'une famille vicomtale. On ferait mieux de s'excuser, Sir Barry. Je ne veux pas. Barry refusa obstinément les supplications de ses amis. Un lâche qui ne sait probablement même pas tenir une épée n'est pas digne de la princesse Ménéa. Il me fusilla du regard. On aurait dit qu'il était plus jaloux que la princesse s'accroche à moi qu'il me détestait particulièrement. Ah, redevenir jeune. Oh, tiens, Sœur Satou est candidat aux 8 de Shiga. Les 8 de Shiga? Barry se recula, sous le choc. Il a été invité à la caserne des chevaliers sacrés, je crois? Oui, à la fin de l'année dernière. Mais techniquement, puisque j'ai officiellement décliné, je ne suis plus candidat aux 8 épéistes de Shiga. Oh là là, c'est bien ça? Lisa a donc décliné sa nomination aussi? Si, j'ai hoché la tête vers la princesse Ménéa. Attendez, j'ai entendu le nom de ce vicomte. Pendragon, comme l'intouchable. On a vraiment tout gâché, Barry. Apparemment, les parasites avaient déjà entendu mon nom. Le visage de Barry pâlit également. Seigneur vicomte, je vous prie de m'excuser pour mon impolitesse. Nous sommes vraiment désolés, Seigneur vicomte. Barry se jeta à genoux et baissa la tête presque jusqu'au sol, et les autres garçons en firent autant. Ça, c'était un changement d'attitude rapide. Les enfants nobles de la capitale royale apprirent les usages du monde dès leur plus jeune âge, semble-t-il. Sir Zorgon, vous avez oublié de vous excuser auprès de quelqu'un. Qui, elle? Je fis un geste vers Chérine, que Barry semblait sincèrement avoir oublié. Désolé, mademoiselle. Je n'aurais pas dû rire de votre manque de talent. Vous appelez ça des excuses? Je m'éclaircis la gorge, et le garçon se reprit, réalisant que ce n'en était pas vraiment. Non, vraiment, je suis désolé. Je retire mes insultes et je m'excuse. J'avais tort. Chérine hésita un instant, puis prit la parole. Je n'ai peut-être pas le même talent naturel que mon père. Mais, sa voix bouillonnait comme le magma qui s'était accumulé sous la surface de la terre. Mais je ne renoncerai pas à être chevalier. Je prends ce cours parce qu'un chevalier sacré doit aussi savoir faire de la magie. Oh, d'accord. Barry semblait déconcerté par la détermination farouche de Chérine. Après cela, Chérine et moi avons accepté leurs excuses, et Barry et ses amis se sont précipités hors du toit, la queue entre les jambes. Je les dénoncerai au professeur plus tard, promis. L'élève nous a assuré que les professeurs des 2 écoles les réprimanderaient sévèrement, puisque Barry était élève à la fois de l'école des chevaliers et de l'école de magie. Maintenant, retournons à l'entraînement du chant. Avant que j'aie pu terminer ma phrase, une cloche a sonné, indiquant la fin du cours. On aurait dit que nous n'avions plus le temps. Grande sœur Karina, par ici, ma chérie. Accrochée à mon bras d'une main, la princesse Ménéa m'a fait un signe de la main joyeux. Chérine était avec nous aussi. Dis donc, Satou, pourquoi es-tu avec Ménéa? On s'est croisés à un cours de chant, répondis-je. Aïe, un léger cri attira mon attention derrière moi, là où Nana avait soulevé Chérine de son siège pour la serrer fort dans ses bras. Maître, qui est cette larve? Je demande. C'est la fille de Sir Gwen. Après avoir répondu à sa question, j'ordonnai à Nana de reposer Chérine. Comment s'est passé le cours? Le cours était plutôt ennuyeux, répondis-je. Pour un cours d'escrime, l'accent était bien plus mis sur l'étiquette que sur le combat. Nana et Lisa, qui avaient accompagné mademoiselle Karina à l'école de chevalier, ne semblaient pas impressionnées. Alors, pour les aventuriers du Mithril,
Même le style d'escrime formel du royaume de Shiga doit ressembler à de la pure comédie, hein? La princesse Ménéa ricana. Vous avez tous tellement de talent. Chérine regarda tout le monde d'un air désespéré. Je ne veux pas que mon dur labeur se résume au mot talent, je proteste. D'accord. Avant que mon maître ne m'apprenne, je n'étais rien de plus qu'une lanceuse ordinaire. J'étais d'accord avec Nana, mais j'avais l'impression que Lisa avait toujours eu un don pour la lance, son niveau était juste bas au début. C'est vrai? Oh oui, mon père m'a dit que je n'étais pas faite pour être une guerrière, se souvint Lisa. Moi aussi, s'écria Chérine. Tu crois que je peux devenir aussi forte que toi? Bien sûr, tant que tu maintiens ton désir de devenir plus forte, tu y arriveras. Chérine hocha la tête, me regardant avec des yeux flamboyants. Ah, je suppose que Lisa a bien dit, avant que mon maître ne m'apprenne. S'il te plaît, fais de moi ton apprenti. Attends, je ne sais pas. Un instant, ne sois pas imprudente, jeune fille. Une voix s'éleva au loin. C'était Arisa, qui s'approchait avec les plus jeunes et Lulu à sa suite. Et toi, super chef d'équipe du maître, chevalier honoraire Arisa Tachibana. Arisa avait hésité jusqu'au dernier moment entre le nom de famille Watari, comme sa sœur Lulu, ou Tachibana, son nom de famille d'autrefois, mais elle avait finalement opté pour ce dernier. Demander à devenir apprenti du maître sans prévenir, c'est comme un lézard nouveau-né qui tente de défier un dragon adulte. Tu devrais étudier avec quelqu'un de plus près de ta taille pour l'instant. Arisa tira Lulu par le bras. C'est pourquoi la meilleure candidate pour ton premier professeur n'est autre que ma grande sœur, Lulu, qui peut même envoyer des démons dans les airs. Arisa, de quoi parles-tu? Ignorant la confusion de Lulu, Arisa la pressa vers Chérine. Je veux dire, elle a l'air d'une jeune femme protégée. Si on laisse le maître ou mademoiselle Lisa lui enseigner et qu'ils exagèrent, elle risque de se faire mal. Ce n'est pas. Lulu commença à objecter, puis sa voix s'éteignit. Lisa n'avait pas entraîné beaucoup de monde, mais habituée à travailler avec des personnes comme Pochi et Tama, elle avait tendance à être extrêmement rigoureuse. Même si je ne voyais pas pourquoi c'était un membre de notre groupe qui devait entraîner Chérine, c'était peut-être une occasion fatidique. Ce ne serait pas si mal d'offrir une lueur d'espoir à une jeune fille dont l'avenir s'annonçait semé d'embûches à cause de la situation avec son père. Oui, Lulu pourrait être parfaite. Ça te dérange, Lulu? Si je peux être utile, je ferai de mon mieux. Ai-je confirmé à Lulu avant de continuer? Chérine, une fois que Lulu t'aura appris à développer ton endurance, tu pourras apprendre les bases à l'école de chevalerie. Il valait probablement mieux qu'elle apprenne le style d'épée standard si elle voulait devenir chevalier. Merci, j'ai hâte de travailler avec vous, madame. D'accord, je ferai de mon mieux. Chérine inclina la tête, et Lulu hocha frénétiquement la tête à plusieurs reprises en retour. Elle est adorable quand elle est nerveuse. On ne voit même pas qui est censé être le professeur. Arisa soupira, et je lui donnai une tape sur la tête avant même que nous ayons réglé les détails. Au cours du processus, j'ai appris que Chérine n'était autorisée à se rendre qu'à l'Académie royale et à retourner directement à la villa, ce qui ne laissait pas beaucoup de temps pour s'entraîner après les cours. Alors je vais t'apprendre des étirements et des exercices d'endurance à faire à la maison. Oh oui, mademoiselle Lulu. L'air gêné d'être appelée mademoiselle Lulu, Lulu commença à m'expliquer quelques étirements simples. Chérine avait encore moins d'endurance que je ne le pensais. Après une série d'étirements sous les ordres de Lulu, elle haletait déjà à quatre pattes, épuisée. Pépé peut-il que je sois si faible? Ne t'inquiète pas, Arisa et moi aussi, on s'essoufflait très vite au début. Lulu rassura gentiment Chérine, les larmes aux yeux. Maître, vous n'allez pas faire monter en puissance cette fille? Non, elle veut devenir chevalier, un chevalier sacré, en fait. Le power leveling, une méthode permettant de faire progresser une personne de niveau inférieur en combattant à ses côtés avec une personne beaucoup plus forte, était certainement un moyen rapide d'améliorer les statistiques et d'acquérir des compétences. Mais d'après ce que j'avais observé lors de la croissance de mon groupe, l'augmentation des statistiques était basée sur leurs effectifs actuels. Si je montais Chérine en puissance, il était possible que seul son niveau augmente, tandis que ses statistiques physiques ne seraient pas assez élevées pour devenir chevalier. Maître, je souhaite également participer à l'entraînement de la larve, je vous prie. Vous voulez aider Lulu, alors? Oui, maître. J'ai désigné Nana comme assistante de Lulu afin qu'elle puisse repousser les imbéciles qui pourraient tenter de harceler le duo. Le royaume de Shiga ne s'est pas fait en un jour. Allez, continuons d'essayer. Oui, madame, je vais tout donner. Lulu semblait avoir réussi à remonter le moral de Chérine. Je me suis fait une nouvelle meilleure amie, monsieur. Tama aussi? Avant le dîner, Tama et Pochi nous ont raconté leurs exploits à l'école maternelle. C'est merveilleux, non? Quel genre de personne? Racontez-moi. Mademoiselle Karina était revenue de l'Académie royale avec elle. Elle s'appelle Sina. On dirait une jolie princesse? Son père est monsieur Marquis Tenten, monsieur. Arisa posa d'autres questions sur la fille, et Pochi et Tama se firent un plaisir de développer.
Peut-être que Marquis était censé être Marquis. En cherchant sur ma carte une Sina, issue d'une famille de marquis, je tombais sur une réponse, Sina Kelton. D'après les notes de noblesse dans mon stockage, elle était la petite-fille du marquis Kelton, un ministre militaire. Ces volants roses sont trop cool pour l'école? Elle nous a sauvés de quelques brutes, monsieur. Oui, elle est très gentille. Je vais bientôt lui montrer mes romans, monsieur. Et mes dessins aussi. Leur enthousiasme montrait clairement qu'ils s'entendaient bien avec mademoiselle Sina. Comme Arisa semblait curieuse, je lui racontais le résultat de ma recherche. C'est super. Si l'on la petite fille d'un marquis à leur cours, les autres élèves ne seront pas assez stupides pour s'en prendre à eux. Arisa marqua une pause, même si je suis un peu inquiète qu'elle soit issue d'une famille de ministres militaires. Enfin, tant que ça évitait de harceler les filles, ça me convenait. Écoute, Mia se laissa tomber sur mes genoux. J'imagine qu'elle veut aussi parler de sa journée à l'académie. Tu es allée à l'école de magie avec Arisa, c'est ça? Professeur. Mia avait l'air satisfaite. Tu as rencontré un bon professeur? J'essayais de deviner le sens de la brève déclaration de Mia, mais elle secoua la tête. Professeur. Elle bomba à nouveau le torse. Perplexe, je me tournai vers Arisa pour lui demander de l'aide. Elle est devenue professeure. Quoi? Elle n'y allait pas pour prendre des cours? Le professeur responsable de notre classe était le directeur. Il s'avère que c'est un grand adorateur des elfes, et il a supplié Mia de donner un cours. Intense. Mia hocha la tête, l'air un peu décontenancé. On aurait dit que le directeur était quelqu'un d'assez particulier. Alors Mia a essayé d'enseigner, mais comme elle expliquait comme d'habitude, personne ne pouvait suivre. Lent. J'étais sûre qu'elle expliquait en phrases d'un seul mot ou qu'elle se lançait dans une de ces rares longues diatribes. Et c'est ainsi que tout est tombé sur les épaules de ta chère Arisa. Arisa fit glisser la bretelle de sa robe sur le côté et commença à prendre une pose étrange, alors je lui donnai une légère tape sur la tête pour la faire continuer. D'être l'interprète de Mia, bien sûr. Habile. Mia hocha la tête en signe d'approbation. Et je suppose que les gens ont apprécié le cours, parce que le directeur nous a demandé, à Mia et moi, d'être professeurs, au moins pour les classes spéciales. Naturellement, Arisa se gratta l'arrière de la tête d'un air penaud, disant des choses comme « Oh là là !» et « J'ai tellement de talent, c'en est presque effrayant !» Elle plaisantait, mais je devais acquiescer. Ce n'est pas grave, n'est-ce pas? Ça n'affectera pas mon rôle de conseillère à la compagnie Eshigoya ni mon aide à mademoiselle Nina. Oui, bien sûr, mais n'oublie pas de ne rien leur apprendre de dangereux. Je ne voulais pas qu'on ait des ennuis pour avoir divulgué des informations secrètes apprises au village elfique. Évidemment, même moi, j'en sais un peu. Seulement des sorts courants. Arisa et Mia acquiescèrent. Je suppose que je n'avais pas besoin de les prévenir. On n'a parlé en classe que du genre de choses qu'on trouve dans le dictionnaire de Gibi. Arisa faisait référence, par exemple, au dictionnaire des termes magiques du professeur Gib Cloud, un manuel trouvé à la bibliothèque de l'Académie royale. C'était un excellent livre, encore plus détaillé que les notes de Trazayuya, le sage elfe, que je transportais dans le stockage. Enseigner était certes amusant, mais j'avais aussi apprécié les mesures de puissance magique et le test de tir magique avant cela. Nouveau record. Waouh, c'est incroyable. J'avais peur de demander quel genre de record ils avaient établi. On a accidentellement cassé l'appareil de mesure qu'ils utilisent pour les nouveaux élèves en le surchargeant. Ils ont dû se procurer un appareil de mesure de puissance magique original, fabriqué par le roi ancestral du château royal, pour nous tester. Les appareils de mesure de puissance magique mesuraient la puissance magique de leur utilisateur en allumant des cristaux d'étoiles dessus. Leur nombre déterminait le rang de l'utilisateur. Les débutants avaient généralement 1 ou 2 étoiles, même les professeurs 3 étoiles, et seul le directeur et certains cadres de l'école de magie en avaient 4. 5 étoiles. J'ai 4 étoiles, ce qui, je suppose, est dû à plus de 500 PM? Mia a environ 50% de PM de plus que moi, donc 5 étoiles doivent représenter plus de 1,000 PM. Mia bomba fièrement le torse tandis qu'Arisa expliquait les détails. Et puis, il dominait aussi le stand de tir magique, dit Arisa. Elle époustoufla le professeur en touchant les 10 cibles d'un coup avec le sort de magie du feu, danse de feu multiple, tandis que Mia perçait de trous le golem de fer fabriqué par la magie de la terre du professeur avec son sort de magie de l'eau, aiguille éclaboussante. Ouais, on s'est vraiment régalé de tout ce que l'école de magie offre. Satisfait. Arisa et Mia semblaient ravis. J'étais contente qu'ils s'amusent bien à l'école, tant qu'ils n'en faisaient pas trop. Et Karina, je veux entendre parler de la soirée, monsieur. Tama et Pochi braquèrent les projecteurs sur Karina, qui écoutait les récits de gloire des autres. Pochi voulait probablement dire Académie de chevaliers. Si je me souvenais bien, c'est là que Karina accompagnait Lisa et Nana. J'ai bien peur que ça ne me convienne pas, si vous tenez à le savoir. Karina détourna le regard, vexée.
Comme elle ne semblait pas vouloir en parler, je fis signe à Lisa et lui demandai doucement ce qui s'était passé. Les épées, c'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Comme à l'Académie des explorateurs de Labyrinth City, sa force surhumaine, aidée par Raka, avait brisé plusieurs épées. Le reste du groupe regarda Karina avec affection. Je n'en ai cassé que 3, dis-je. Les autres ont juste été ébréchés ou légèrement pliés. On aurait dit qu'elle avait abîmé bien plus que 3 épées, alors. Karina, prenez des bonbons, monsieur. Pochi tapota l'épaule de Karina. Quand il arrive quelque chose de grave, il faut manger beaucoup de bonnes choses, monsieur. Tu as aussi de la viande séchée? Pochi, Tama, merci infiniment à vous deux. Mademoiselle Karina les serra fort dans ses bras et se bourra les joues de biscuits et de viande séchée. Tandis que je regardais les 3 amis grignoter, je leur demandais de m'en dire plus sur l'académie. Hikaru revint au milieu de tout cela et se joignit à la conversation. Les anecdotes continuèrent jusqu'au dîner. Quant à la conférence sur les runes à retardement à laquelle j'assistais avec la princesse Sistina le lendemain, le contenu, après l'explication de base, était si avancé que de nombreux étudiants abandonnèrent en cours de route. J'étais pourtant arrivé parfaitement préparé et j'ai réussi à assimiler la plupart des informations nécessaires. Je comptais essayer de l'intégrer à un sortilège. Arisa et Mia voulaient y assister aussi, mais la salle était pleine à craquer, au point que la salle débordait. J'ai empêché la princesse Sistina d'invoquer ses privilèges royaux pour les faire entrer, car il y avait plus d'une personne qui semblait avoir fait la queue toute la nuit pour assister à la conférence. Je me suis séparé de la princesse à l'école et je suis allé à la réunion des parents d'élèves chez Tama et Pochi, j'ai regardé Lulu aider de jeunes nobles lors d'un cours de cuisine à l'école des dames, etc. À mon retour, j'ai appris par Arisa que, lors d'une démonstration de magie commune avec les 33 bâtons Shiga, la protectrice Sakura, Athéna, avait défié Mia en duel, mais avait perdu si lourdement qu'elle avait fini en larmes. Je crois que tu as un peu exagéré. Et même, des regrets. Arisa ricanait, tandis que Mia hochait gravement la tête. Elle ne pouvait pas faire grand-chose, tant leur niveau était différent. Espérons qu'Athéna continuerait à essayer de rattraper son retard sans se laisser décourager.